Écoutons ceci. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir, tu m'as creusé des oreilles. Tu n'as pas demandé l'holocauste ni le sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Amen. Amen. Je vais prier pour mon tête. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce jour. Seigneur, je n'ai même pas une goutte d'âme au coin de mes yeux. Mais combien de fois, Seigneur, tu peux considérer dans mon être intérieur que je suis heureux de ce jour. Même si je n'ai pas préparé, Seigneur, comme tu l'aurais voulu. Seigneur, je te prie de pardonner cette assemblée à mon nom. Ne t'irrite pas contre nous. Parce que nous avons cru que ce n'est que de l'histoire. Non, Seigneur, ce n'est pas que de l'histoire. C'était l'échange que tu as opéré sur la croix. Et cet échange, c'était nous qui étions pécheurs et perdus. Tu as pris notre place pour nous donner ta place. Et aucun homme, aucun Dieu, car la Bible dit même quand il y a les dieux sur la terre, il n'y a aucun Dieu qui est comparable à notre Dieu, car tous ne sont pas des dieux. Et nous adorons dans ce Dieu le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a mis sa louange dans les lèvres des enfants. Et ce matin, nous voulons t'adorer, Père, d'un cœur sincère. Et nous voulons t'adorer non seulement de nos lèvres, mais comme tu l'as dit dans ta parole, de tous tes biens. Des biens que tu as créés. Et que nous, en retour, les créants pour toi, tu nous as donnés. Nous venons te les donner ce matin. Car nous aussi, Seigneur, par maman, nous donnons nos vies à toi. C'est là qu'il est écrit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Et ce matin, nous offrons nos corps à toi. Seigneur, nous te prions de nous visiter richement et de nous accorder le meilleur de toi-même. Je te remercie des hommes et des femmes que tu as touchés, qui sont venus ce matin en ce lieu. C'est toi qui as mis cette foi en eux, car tu dis dans ta parole que par la foi nous nous tenons debout. Et s'ils sont debout, c'est à cause de toi. Et Seigneur, je veux te remercier pour ça. C'est pourquoi je ne sais quoi dire. Il y a tellement à dire, mais tu connais l'essentiel. Tu connais l'essentiel. Car lorsque tu étais rentré dans la maison de Lazare que tu avais ressuscité, Seigneur, il y avait deux femmes, oh Dieu, l'église. Il y avait Marthe et il y avait Marie. Et Marthe, elle, Seigneur, elle s'occupait du ménage et de toutes ces choses. Et pendant qu'elle se plaignait de Marie qui était venue juste au pied de toi, Seigneur, tu lui avais répondu, et je dirais ces paroles ce soir, ce matin. Marthe, tu t'occupes trop de plusieurs choses. Mais Marie a choisi l'essentiel et la bonne part. Et puis ce matin, nous aussi, Seigneur, l'épouse, l'église, choisissent la bonne part. Et que toi, Seigneur, tu prends le plaisir. C'est pourquoi, Père, que ton esprit, que nous t'avons demandé, nous croyons qui en nous, est là maintenant. Qu'il révèle nos cœurs, qu'il ramène nos cœurs, qu'il nous bénisse. Je te remercie, je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour le privilège que tu me donnes de parler ici à ton peuple. Ce n'est pas que je suis meilleur, car il y a plus meilleur que moi, certainement. Mais tu as voulu que ce soit moi. Et Seigneur, je me rends petit afin que toi tu parles et que ton esprit renouvelle mon intelligence pour que je dise les choses qui te plaisent toi. Et ces choses ramènent ton peuple vers toi. Je loue ton nom, je bénis ton nom. Que ceux qui sont là ce matin s'affermissent. Que lorsque le diable voudra agir autrement sur eux, Seigneur, l'éternel, que l'Esprit de Dieu intervienne dans leur faveur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, Père, à la fin, pendant la prière, ou même pendant que je parle, par les paroles que tu mets dans ma bouche, que quelque chose se produise dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie, je te bénis.
C'est dans ton nom merveilleux que j'ai prié. Et que la portion de cette écriture que nous avons ouverte dans les psaumes, Seigneur mon Dieu, puisse être pour nous une bénédiction comme toute ta parole. Qu'elle illumine et qu'elle éclaire nos vies et nos sentiments. C'est au nom de ton Fils que je recommande cette parole et ce que notre te main. Et que je recommande ma vie. Je recommande cet instant. Que toute la gloire te revienne toi seul. Au nom de Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Assoyez-vous. Alléluia. Bon, je vous ai dit que ne soyons pas pressés. Je vous exhorterai, bien aimé, de ne pas trop bouger. À la fin, nous allons certainement prier, si Dieu le veut. Vous avez vu, la pluie est tombée. J'étais ici hier. Depuis le dimanche dernier, nous avons parlé de l'entrée de Jésus à Jérusalem. La parole nous a fait savoir que Jésus était rentré le 2 avril à Jérusalem. Pas 2023, mais le 2 avril, l'an 30. Jésus rentrait à Jérusalem. Et lorsqu'il est rentré à Jérusalem, il venait pour préparer la Pâque. Maintenant, il savait que lui, il était la Pâque, appelée encore l'agneau pascal. Et le mot Pâque même veut dire à la hâte, sortir à la hâte. Parce que la première fois où nous avons entendu ce mot et ce terme, c'était le fils d'Abraham en Égypte qui devait partir de l'Égypte pour la terre promise. La terre que Dieu ne les avait pas promis à eux, les amis, mais il les avait promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob. À cause de cette promesse, Dieu avait pensé au peuple en donnant le sacrifice, l'holocauste, le sacrifice, pour que les fils d'Israël puissent sortir de la servitude dans laquelle ils se trouvaient depuis 400 ans. Il fallait qu'un agneau passe en sacrifice. Et cet agneau devait être mis à différents endroits de leur maison, notamment sur les portes et sur les tours des fenêtres et tout le reste. Pourquoi les portes? Pourquoi les fenêtres? C'est comme quelqu'un qui est dans l'église qui a la tête comme ça, la tête comme ça. La fenêtre, par la fenêtre, vous pouvez être distrait. Par la porte, votre distraction fait rentrer l'interdit. Alors, il fallait mettre le signe, afin que le destructeur n'entre ni par la porte, ni par les fenêtres. Parce que ces endroits-là symbolisaient l'ouverture. Le plus souvent, le voleur doit passer par ces différents endroits. Soit par la porte, soit par la fenêtre. C'est difficile qu'il casse un trou et il rentre. Et je veux dire qu'il perce un trou. Le plus souvent, il passera par ces différents endroits dans votre maison. Alors Jésus nous a dit, nous devions payer parce que nous ne savons à quelle heure le voleur peut venir dérober notre maison. Mais il nous a dit en retour que si notre maison est bien protégée, le voleur aura du mal à rentrer. Alléluia. Amen. Alors ici, je passais quelque part, je vis une femme qu'on faisait porter la croix. Et il chantait par les cantiques envers l'Éternel notre Dieu, mais ils élevaient leur reine du ciel. Vous connaissez de quoi je parle? Donc c'était une femme qui portait la croix. Et moi et les miens, nous étions en train de la regarder. Et je disais dans mon cœur, oh, pourquoi? Parce que les gens ont
pris la Bible, ils l'ont jetée. Ils sont entrés dans des créneaux et dans les dogmes des hommes. S'ils auront gardé l'écriture, ils ne veulent pas être séduits. Tu n'es pas là ce matin en reconnaissance d'une fête paroissienne, mais tu es là en reconnaissance parce que c'est à la mort de Jésus à la croix que tu as été racheté. Amen. C'est une fête solennelle. Et cette fête doit te faire asseoir et dire à Dieu, mon ami, mais qu'est-ce que moi je donne à Dieu en retour? Parce que lui, il est venu mourir pour moi. Il a pris mes fautes. Il a pris mes souffrances. Il a pris mes maladies et tout le reste. Mais moi, qu'est-ce que je veux lui donner en retour? Mon ami, je ne veux pas qu'on passe la bague seulement en se regardant en disant, ouais, on nous dit, priez pour moi et je rentre. J'aimerais que tu considères qu'un homme a pris ta place et cet homme-là, c'était Jésus, encore appelé quoi? L'offrande. Amen. Et l'offrande est appelée quoi? L'holocauste. Alléluia. Amen. Et l'offrande encore appelée quoi? L'offrande de gâteau de farine. L'offrande encore appelée quoi? L'expansion. L'expansion. C'est encore appelé quoi? La culpabilité. C'est encore appelé quoi? Mon ami, la prospérité. Ça, voilà l'offrande. Donc le Seigneur en mourant sur la croix, les 7 offrandes, il les a portées. Il symbolisait les 5 offrandes. Amen. Alors toi, quand tu rentres en mémorative, parce que c'est une fête, en la reconnaissance de ce jour-là, mon ami, tu ne dois pas venir avec 2 pieds de main. Tu dois amener un présent dans la maison de ton Dieu. Dis-moi Amen. Dorénavant, quand tu passeras la Pâque, ne viens plus 2 pieds de main. Amène une offrande dans la maison de Dieu. Pourquoi? C'est en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. N'attends pas des offrandes, ça dérange cette assemblée. C'est un esprit. Amen. Et cet esprit doit prendre la peau d'escampette. Amen. Ça fait partie de l'offrande. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de discussions. Mais mon ami, la Pâque ne doit pas nous amener à discuter. Amen. La Pâque doit nous amener à nous réjouir et à revoir notre vie passée. Amen. Que le Seigneur est venu prendre notre place à la croix. Amen. Que tu sois un ancien chrétien, que tu sois un nouveau chrétien, ou que tu rentres maintenant dans le christianisme, ou que tu rentres dans l'église, et que maintenant tu veux donner ta vie à Jésus. Ce jour pour toi est un jour mémoratif. Amen. Tu dois te souvenir qu'il y a un homme qui a pris ta place pour faire toi, afin que lui devienne de toi. Amen. Lui il est devenu toi, et toi tu es devenu lui. Celui qui n'avait pas de péché, Dieu l'a fait péché. Il n'en avait pas. Alors quand tu es chrétien, né de nouveau, ou qui veut se donner au Seigneur, certainement ce matin, quelqu'un voudra véritablement donner sa vie au Seigneur. C'est le désir de Dieu. Amen. Tu dois prendre cela avec beaucoup de considération. Ne viens pas t'asseoir comme j'ai vu dans certaines églises. Ils ont même des tentes. Savez-vous qu'il y a la Pâque? Les gens ont commencé ça depuis vendredi. Ils sont là sous des tentes. Ils prennent même ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ils prennent cela, encore appelé le pain caché. Et ils sont là, ils attendent cela. Mais les amis, ces gens-là, on dit, ça me fait 1 mois, 6 mois, je ne vais pas à l'église, mais aujourd'hui je vais à l'église. Et pendant que j'ai passé cet endroit, il y avait le monde. Je disais, oh Dieu, est-ce que ce monde-là est là en reconnaissance que tu es mort pour eux et que eux en retour
été délivrés, guéris et restaurés à cause de la mort de Jésus-Christ. Où ils sont là juste en disant, au moins tu me vois. La Pâque n'est pas comparative avec la Noël ou Nouvel An. Ce n'est pas la même chose. La Pâque va au-delà de la Nouvel An et de Noël. La Pâque va au-delà même, écoutez ça, vous faire un chant, même de la Pentecôte. Parce que s'il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas Pentecôte. Il faut qu'il y ait le sacrifice pour qu'il y ait la Pentecôte. C'est pourquoi nous, quand nous rentrons dans cet instant-là, nous ne rentrons pas les mêmes personnes. Nous devions nous décharger du cérémonial. Nous devions porter l'habit du sacrifice, l'habit de l'offrande, l'habit de l'obéissance, l'habit du respect. En nous tenant là en disant, Seigneur, plus que tu as accepté de venir mourir pour moi, moi Seigneur, j'accepte toutes les épreuves qui viendront aussi en moi à cause de ton nom et de ton sacrifice. À cause de ça, je me tiens là, Seigneur, et je n'abandonnerai pas cette marche-là. Même si le monde vient me raconter des histoires, moi je me tiendrai là, je dirai, Seigneur, pour toi j'accepte. Qu'est-ce que Jésus a subi? On l'avait fouetté. Alors qu'on me fouette à cause du nom de Jésus, je l'accepte. Je me tiens là, parce qu'il a encaissé les fouets à ma place. Amen. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. Les gens disent que la dîme est révolue. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas venir vous parler de ce roi Jésus qui est mort à la croix, parce que quand nous parlons de la Pâque, les amis, nous avons tendance à croire, ou nous pensons que la Pâque est venue détruire la loi. La Pâque n'a pas détruit la loi. La Pâque est venue accomplir la loi. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans cette Pâque, 5 éléments. Je les ai notés ici. 5 éléments. C'est ça Christ. C'est ça la Pâque. C'est ça le loco. C'est ça l'offrande. Écoutez. Nous avons 5 éléments. 5 éléments qui nous montrent pourquoi la Pâque a amené l'annihilation de certains effets. Et ça englobait une seule chose. Le sacrifice de Jésus-Christ suffit. Vous avez écouté? La mort de Jésus sur la croix suffit. L'agneau là sur la croix englobe tout le reste. Il y a 5 types d'offrandes. L'une d'entre elles est l'offrande des gâteaux. Nous avons l'offrande de l'Holocauste. Le premier, c'est l'offrande de l'Holocauste. Holocauste. Deuxième, c'est l'offrande de gâteau. Encore appelé l'offrande de farine de gâteau fleuri, pétri. Le troisième, attendez, je cherche mes notes. Puisque je n'ai pas une grosse chair, très bien. Ça veut dire que Dieu veut que je vous donne ça. Le premier, c'est l'offrande appelée l'Holocauste. Le deuxième, s'appelait l'offrande de gâteau. Le troisième, l'offrande de prospérité. Le quatrième, ça va vous faire un choc. Le sacrifice de l'expiation. Expiation. Et le cinquième, le sacrifice du délit. C'est un sacrifice qui est mis en place. Pourquoi? Il est mis en place contre le blasphème. Le sacrifice du délit. Il est mis en place contre le blasphème.
De quelle manière? Si tu écoutes quelqu'un blasphémer et que toi, tu restes là sans l'accuser pour dire mais il a blasphémé, tu es coupable. Qu'est-ce que cela signifiait? Que si quelqu'un parlait en mal contre la parole de Dieu, toi, puisque tu as entendu, tu ne dois pas rester là sans dire mot. Tu dois intervenir et défendre. Dire non, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas écrit comme cela. La Bible dit ça. La parole dit ça. Mais si tu restes là sans rien dire, la Bible dit que tu es aussi coupable. Et le seul moyen pour être non coupable, c'est de regarder à Jésus sur la croix. Aujourd'hui, tu passes quelque part, on parle mal de la parole, tu peux ne rien dire. Puisque tu crois en Jésus, ces péchés-là n'étaient point comptés. Vous avez compris l'Église? 5 éléments. Ces 5 éléments-là, c'est la Pâque. Ces 5 éléments-là, c'est ce que moi j'ai utilisé ce matin, l'offrande de Pâques. Mais moi je ne veux pas seulement parler de l'offrande de Pâques. Alléluia. Regardons. Il parle d'une offrande, l'offrande de gâteau. Elle était faite par quoi? Par la fleur de farine. La fleur, le blé. Le blé. Et à partir de cela, on pouvait faire ressortir le pain sans levain. Donc un pain dont on ne met point de la levure et toutes ces choses. Un pain qui devait rester là. Typiquement tel. Mais oh les amis, ce pain-là ne doit point être fabriqué par n'importe qui. Si n'importe qui s'attendait à fabriquer ce pain-là, celui qui le fabrique est en horreur et en abomination devant Dieu. C'est pourquoi la parole vous dit, vous ne deviez pas prendre la Sainte Seine dans le désordre. On ne se lève pas pour prendre la Sainte Seine dans le désordre. Parce que hier, il y a des gens qui ont pris la Seine. Et eux, écoutez, on ne prend pas la Seine dans la journée comme nous sommes là. On le prend entre les 2 soirs, donc entre 17h et 18h. Là, nous prenons la Sainte Seine. Et de quelle manière? Nous ne devions pas la prendre comme on le prend dans les endroits où nous allons partout. Nous prenons cela, nous venons, on fait la queue, là, on nous donne, là, on mange, allez, on rentre. Vous prenez ça comme ça. La Bible déclare que ça va vous faire dormir spirituellement et autre chose, ça vous rendra infirme. Donc, on ne prend pas ce pain-là avec beaucoup de mépris. Lorsqu'on doit prendre ce pain, on doit s'auto-examiner. Et quand on s'auto-examine, on voit que je sens que je suis dans l'ordre. Je sens que Dieu m'a pardonné par la mort de Jésus-Christ et je me force à pratiquer ce qui est juste. Alors, je me lance et je prends cette Sainte Seine et ces pains sans levain. Mais ces pains sans levain symbolisaient quoi? Le départ. Le départ. Et pourquoi à l'intérieur, lorsqu'il était conçu, fabriqué, il était amer? L'amertume, c'était quoi? Le nombre de fois que les fils d'Israël avaient subi au niveau de l'Égypte. Et toi aussi, quand tu prends cette Pâque, quand tu t'y mets, le nombre de fois que le monde t'a humilié, le nombre de fois que le monde t'a fait souffrir, toi en retour, en prenant cela, ça doit te revenir en mémoire. Alléluia. Amen. Alors je l'ai bien dit, que nous avons des discussions sur il n'y a plus de dîmes. La Pâque a tout accompli. Nous n'apportons que l'offrande. Je vous ai dit que je vais en parler de vivre. Méfiez-vous de ceux-là qui vous disent que ne donnez plus l'offrande et la dîme. Qui vous disent que non, on doit regarder que dans l'offrande. Méfiez-vous. Pourquoi je vous le dis? Parce que, écoutez, ensemble, nous allons lire quelque chose qui va faire un choc à certains. L'offrande, mon ami, c'est la dîme. L'offrande aussi est une dîme. Et quand Abraham le patriarche s'est mis à dire, je donnerai la dîme de tout, mon ami, c'était ce qu'on appelle l'offrande élevée. Il ne pouvait pas prendre tout ce qu'il avait comme bien, écoutez bien, et lui donner à Dieu. Il fallait qu'il prenne ce qu'il avait
le dixième pour offrir cela en dîme. Mais ce n'était pas la dîme devant Dieu. Dieu appelait ça quoi? Une offrande élevée. Amen. Est-ce que l'église me suit? Ne rentrez pas dans, on dit le 1/3 du dixième. Non, l'ami, ne confondons pas. Le 1/3 du dixième, ça veut dire quoi? Sur 3. C'est ça, n'est-ce pas? Sur 3, on doit prendre un dixième. Ne faites pas vos calculs. Si vous commencez à calculer, c'est mal. Ça voulait dire que le mot dominant, c'est quoi? Dixième. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 6, le verset 13. Dans ce livre-là, je vais le lire. Je vais pas à pas. Je ne suis pas pressé aujourd'hui. D'ailleurs, on ne se presse pas dans la maison de Dieu. Écoutez. 13, n'est-ce pas? Et l'Éternel parla à Moïse disant, verset 12, c'est ici l'offrande d'Aaron et de ses fils qu'ils présenteront à l'Éternel. Vous avez écouté? Il a dit l'offrande. On a écouté tous ensemble? Le jour de son onction, un dixième des faces de fleurs de farine en offrande de gâteau continuelle. Vous avez écouté? C'est une offrande qui va se faire sur un dixième. Qu'est-ce que c'est? C'est le dixième, c'est la dîme. Le mot dîme veut dire dixième. Continuellement. Tous les jours. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un amenait dans la maison d'Aaron, la maison de Dieu, il amenait son bien qu'il a recueilli depuis plus de 1 an. Le jour que ça vient là, ça ne fait pas 1 an chez Aaron. Cette offrande-là et cette dîme-là est une dîme journalière. Écoutez-moi bien. Je reprends cela de manière plus simple. Je vais le prendre avec les fruits et les plantes. Jusqu'à l'époque, c'était comme ça, le détail. Vous avez des ânesses. Vous avez un côté des bœufs. Vous avez un côté les arbres fruitiers. Mais vous remarquerez que les arbres fruitiers ne donnent pas tous le même moment leurs fruits. Ça vient chaque période de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des mois précis. Et vous remarquerez que l'ânesse, pour mettre au monde, faire pas, l'ânesse ne met pas au monde au même moment que le bœuf. Chacun a sa période de son temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, ceux de l'ânesse, le jour que l'ânesse met au monde, on prend là-bas. Vous comprenez? On amène cela chez le sacrificateur. Mais ce qu'il amène là, c'est quoi? C'est sa dîme. Il amène ça, c'est vu comme dîme. Quand ça vient, on appelle ça autant pour moi l'offrande d'abord. Mais tout ça, quand ça vient chez le sacrificateur, écoutez bien, il va regrouper tout ce qu'on va lui donner dans cette journée, dans cette semaine-là. Lui va donner le dixième. Amen. Et le dixième là se transforme en ce qu'on appelle une offrande élevée. Est-ce qu'on suit une minute? Amen. Pourquoi est-ce que Moïse, en sortant de l'Égypte, avec les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourquoi Moïse va-t-il leur instituer la dîme? Tout simplement parce que Moïse a donné la dîme. Voulait les ramener dans l'offrande. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, commence à me donner tant, s'il ne peut pas déjà te donner un peu. Est-ce que l'église me suit? Pour qu'une personne arrive à te donner beaucoup, il va d'abord commencer à te donner un peu. Je vous prends un exemple tout simple. Remarquons. Si vous commencez à travailler, votre argent, méfiez-vous des gens quand ils commencent à travailler. Ils viennent vous trouver, ça va, oui, méfiez-vous. Il prend tout son argent, il te donne. Méfie-toi. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez peut-être rire. On garde. Le prochain mois, là, s'il te donne qu'elle a dit, il ne va plus te donner gros. Même le fond, il ne va pas donner. Et encore. Remarquez nous-mêmes, remarquons-nous. J'ai eu une chose aujourd'hui. Je vais donner à l'autre.
je ne lui donnerai pas beaucoup. Ouais, je vais d'abord lui donner un peu. Plus je lui donnerai un peu, un jour, suivez bien, je ne veux plus lui donner un peu. Parce que j'ai pris plaisir à lui donner. Tu vois, je ne fais que lui donner. Alors, un jour, je vais lui donner beaucoup. En commençant à donner un peu, je vais donner beaucoup. Méfiez-vous de ceux qui disent, non, j'attends quand j'aurai beaucoup pour te donner. Il ne donnera jamais. C'est pourquoi Moïse, dans le désert, il les a ramené la dîme. Pour dire, vous deviez donner votre dixième. Pourquoi? Parce que remarquez que même quand il fallait bâtir l'arche de l'alliance, alléluia, il y avait qui ne voulaient pas donner. Il y en a pour donner là, ils avaient des problèmes. Ils avaient du mal. Nous on parle de la générosité. Alors Dieu, connaissant le cœur de l'homme, il dit, tu vas commencer à me donner le dixième. En donnant le dixième, tu me donneras maintenant la chose la plus grande. Et voilà ce que moi, ce matin, je vais développer dans les minutes qui me restent. Tu vas donner l'offrande. Maintenant, suivez les amis. L'offrande, il est plus dangereux que la dîme. Je reprends. Donner l'offrande, c'est plus dangereux que la dîme. Dans quel sens? Si aujourd'hui tu n'aimes pas ta dîme, Dieu peut te pardonner. Mais si tu ne donnes pas ton offrande, Dieu ne te pardonnera. Ça a l'air simple, mais je vais vous montrer ça dans les Écritures. Pourquoi? Parce que l'offrande a 3 niveaux. Le premier niveau de l'offrande, c'est ce que vous appelez l'offrande volontaire. Et l'offrande volontaire ne vient pas de toi. Cela vient d'un homme. En d'autres termes, l'homme vous dira, nous voulons bâtir ça, que celui qui a quelque chose amène. On appelle ça l'offrande volontaire. Ça voudrait dire que si on veut bâtir cet édifice et que nous avons besoin de 10 millions et que toi tu amènes même 1000 francs, on ne va pas te condamner. Vous m'avez compris? Ça c'est l'offrande volontaire. C'est pourquoi vous écoutez dans les églises, on te dira, si tu as même 1000 francs, tu as 2000, tu as 5000, tu as 15 000, amen. Vous voyez, ça c'est l'offrande volontaire. Et dans cette offrande, si tu amènes même un paquet de biscuits, on ne va rien te dire. On ne va même pas murmurer, on va prendre. Je vais soutenir cela avec la parole. Dans Exode chapitre 36. Exode chapitre 36. Bonne mémoire. Attendez. Oui. Les versets 2 à 3. Alléluia. Deutéronome le chapitre 12. Les versets 4 à 11. Mais vous lirez plus le verset 11. Et moi ce matin je ne vais pas le lire. Mais je vais lire par contre celui-ci. Esdras, le chapitre 1, le verset 3, 1 à 4. Esdras, chapitre 1, le verset 3 à 4. Voilà l'offrande volontaire. Écoutez ceci. Qui d'entre vous, quel que soit, et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qu'il est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est Dieu, lui est Dieu à Jérusalem. Et celui qui est de reste dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu lui viennent en aide, avec de l'argent et avec de l'or, et avec des biens et avec un bétail, outre les offrandes volontaires pour la maison de Dieu
qui est à Jérusalem. C'est de manière volontaire. Mais vous remarquerez que ici, la convocation était celle-ci. Si quelqu'un a de l'argent ou de l'or, quelle que soit la chose qu'il a, qu'il l'amène pour rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Que cette personne-là se déploie et qu'il amène. Amen. Alléluia. Vous l'avez encore dans Extras, le chapitre 8. Les amis, je sais pourquoi je vais comme cela, on n'est pas pressé. Chapitre 8, le verset 28. Écoutez ce qui est écrit ici. Et je leur dis, vous êtes saints, consacrés à l'Éternel, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Pourquoi il les rappelle cela? Quand il fallait faire les ustensiles dans le désert, Moïse avait demandé aux fils d'Israël que parmi vous, s'il y a des gens à cœur libéral, le cœur libéral c'est quoi? La générosité. Que chacun amène ce qu'il a comme bien, afin que nous fabriquions les ustensiles dans la maison de Dieu. Vous voyez, il ne les avait pas demandé une quelconque quantité. Il avait dit que chacun, en ayant ce qu'il a, qu'il l'amène pour que nous puissions bâtir l'arche et les ustensiles pour la maison de Dieu. Et il a dit que chacun se levait et amenait de manière volontaire. Mais écoutez, lorsqu'ils amenaient les choses de manière volontaire, alléluia, l'un des hommes à qui Dieu avait donné de l'intelligence pour bâtir avait dit à Moïse, demande au peuple de ne plus amener, parce qu'il y a en abondance. Ça c'est le front volontaire. Maintenant les amis, écoutez bien ceci. Est-ce que Jésus est venu comme une offrande volontaire? Donc Jésus s'est-il levé, a dit, je pars volontairement. Ça veut dire, Dieu l'a dit, toi vas mourir. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, Dieu n'a pas dit, toi vas mourir. Dieu a posé la question suivante. Mais qui pourra mourir pour ce peuple-là? Qui pourra mourir pour ce genre-là? Qui pourra mourir? Écoutez maintenant Jésus. Moi je veux mourir pour eux. Comment ça? Vous avez vu? Dieu pose la question de sens volontaire. Qui va mourir? Jésus dit, Somme 40, verset 6. Moi, verset 8. Moi je viens Dieu. Écoutez un peu. Moi je viens mourir. Ici il y a quoi? Le volontariat. Maintenant suivez. Mourir pourquoi? Et pourquoi vas-tu mourir? Maintenant Jésus se présente. Il dit, oh, pour faire ta volonté. Vous avez écouté l'offrande? Elle est volontaire. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui enverra, qui ira mourir. Il dit moi. Vous suivez? Il dit moi. Maintenant, il ne devait pas venir mourir comme lui il désire. L'autre offrande, l'autre volonté, c'est de mourir comme Dieu a prévu. Ça, ce n'est plus l'offrande volontaire. Amen. Suivez les amis. Là maintenant, c'est l'offrande de foi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous somnolez, je vais être bref dessus et je vous prie de me suivre un peu. Maintenant, suivez-moi dans cette offrande. Là maintenant, je veux que vous suivez. Ne somnolez pas. Dites à Satan, ne me touche pas. Cette fois-ci, laisse-moi écouter. Dis à Satan, ne m'amène pas loin. Je veux bien écouter. Maintenant, vous allez écouter. Et je vais prendre les Écritures et on va rentrer dans la prière. Écoutez bien. L'offrande volontaire, tu es libre d'amener ce que tu veux maintenant. Il y a une demande derrière. Je vais dire devant. On te dira, on a besoin des briques. Celui qui a des briques amène. Tu peux amener les briques à la hauteur de 15, à la hauteur de 10, à la hauteur de 20. Vous voyez? Parce qu'on a dit les briques. Vous suivez là? Et
Ça c'est quoi? C'est le front volontaire. Maintenant, il y a le front d'amour. Le front d'amour, ce n'est pas que c'est le pasteur ou quelqu'un te demande,